Merci d'avoir pris rendez-vous à cette grande édition du journal. Commençons ce journal par cette actualité de la primature. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a procédé en début de semaine dans l'enceinte du secrétariat général à la primature au lancement du travaux de construction du nouveau bâtiment de ses services d'administration de la primature. Images et commentaires. La construction de ces bâtiments procède de la nécessité de doter le secrétariat général à la primature d'un cadre digne de son nom conformément aux normes requises, notamment pour l'archivage des documents et pour désengorger son bâtiment, ainsi que de la détermination du Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé à matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dans son volet réforme et modernisation de l'administration publique, car le nouveau bâtiment va accorder aux fonctionnaires du secrétariat général à la primature un environnement de travail sain et approprié, leur permettant d'appuyer efficacement les cabinets du Premier ministre dans le suivi évaluation de politiques sectorielles et nationales. Les travaux de construction de cet édifice, baptisé bâtiment Jean-Michel Samalou Condé par le secrétaire général à la primature, sont confiés à l'entreprise Axia Construite, qui a déjà perçu le 30% du montant global du projet, frais nécessaires au lancement des travaux. Ils dureront 6 mois maximum pour un coût de plus de 10 millions de dollars. Dans son allocution à cette occasion de poser la première pierre, le Premier ministre a dit apprécier la franche collaboration qui existe entre son cabinet et le secrétariat général à la primature. Donc, je crois que le seul mot, c'est simplement de dire qu'une salle des archives, c'est la mémoire de la primature et en quelque sorte du gouvernement. Et je crois que pour toute administration, sans archives et donc sans mémoire, c'est difficile non seulement d'apprendre des erreurs du passé, mais de mieux orienter des décisions dans le futur pour garantir l'action gouvernementale telle qu'elle est éditée par la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et Messieurs les membres du secrétariat général, je vais vous encourager à redoubler d'efforts. Et de mon côté, sachez que je suis votre voisin, ma porte est toujours ouverte et que j'apprécie la collaboration que nous avons. Il a fallu l'arrivée du Premier ministre Samalou Condé pour que ce projet soit finalement lancé. C'est à ce titre que le secrétaire général à la primature a remercié le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé. Changeons de chapitre, les relations diplomatiques entre l'Angola et la RDC sont au beau fixe à l'issue de la 146e session ordinaire de l'Union interparlementaire du Bas-Rhin. L'Assemblée nationale angolaise et celle de la RDC ont parlé de la représentant consolider le lien des coopérations entre ces deux nations. Regardez. C'est le résultat de la diplomatie agissante menée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale, mais aussi le résultat de la diplomatie parlementaire. Lors de la 146e session de l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire qui s'est clôturée le 15 mars dernier à Manama, l'Angola était le premier pays à soutenir la résolution présentée par la RDC pour condamner l'agression barbare de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses marionnettes terroristes du M23, ainsi que leur violation massive des droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo. En recevant la délégation congolaise, conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabe Tokumesu, la présidente de l'Assemblée nationale angolaise, Madame Carolina Cerquera, avait assuré le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabe Tokumesu, que l'Angola allait autoriser le déploiement des troupes en République démocratique du Congo. Madame Carolina a tenu parole. Le Parlement angolais a donné son feu vert à l'envoi d'un contingent de 500 soldats. Les députés angolais ont formellement approuvé par un vote à l'unanimité lors d'une session extraordinaire retransmise en direct à la télévision nationale angolaise. Le président Lorenzo, qui entretient avec notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des relations fraternelles, l'Angola va prouver à la face du monde qu'il est notre premier soutien et nous tenons à remercier Madame la Présidente de l'Assemblée nationale et tous les parlementaires
angolais dans ce processus. La mission des forces armées n'implique pas des opérations de combat. Il s'agit uniquement de superviser le processus de dissolution et désarmement du mouvement terroriste M23. L'Angola mérite les félicitations de la représentation nationale. Toujours dans la diplomatie mise en place depuis août 2013, le partenariat stratégique durable et appuyer la consolidation de paix en RDC sont les deux objectifs du mécanisme de la tripartite RDC, Angola et Afrique du Sud. Ces objectifs s'étendront au secteur du développement économique, de la défense, de l'infrastructure et de l'administration publique. Approfondir un partenariat stratégique et durable, appuyer la consolidation et la paix en République démocratique du Congo sont les deux objectifs du mécanisme de la tripartite RDC, Angola, Afrique du Sud, lesquels objectifs s'étendront au secteur de développement économique, de la défense, des infrastructures, de l'administration publique. Mis en place depuis août 2013 et sur suggestion de l'Angola, le mécanisme devrait être évalué pour l'adapter aux circonstances actuelles. Christophe Lutundula Palapena-Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la RDC et ses homologues se sont penchés sur différentes urgences, notamment la mise sur pied d'une feuille de route en tenant compte des dossiers brûlants du moment et la création d'un secrétariat permanent virtuel qui fera le suivi et la préparation des rencontres de la tripartite. Une rencontre qui tombe au bon moment et témoigne de la fraternité qui règne entre les trois pays. Christophe Lutundula, chef de la diplomatie congolaise, a profité pour remercier l'Angola et l'Afrique du Sud pour la promptitude et l'engagement manifeste de développer le partenariat solide et durable. Le rapport sera fait au chef d'État des trois pays par le ministre des Affaires étrangères correspondant afin que la diplomatie régionale regarde dans la même direction et travaille pour les mêmes objectifs stratégiques. Dans la défense, le début du week-end dernier était essentiellement diplomatique pour le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda. C'est ce qui justifie d'ores et déjà la mise en route de la nouvelle diplomatie de défense offensive dont il est l'auteur, Roger Bondengele. Ainsi, tour à tour, 3 ambassadeurs de pays amis, un attaché de défense ainsi que les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies pour la protection des opérations Kassim Diane ont franchi les bureaux du docteur Gilbert Kabanda Kourenga. Le premier à être reçu, l'ambassadeur de l'Italie, Alberto Petrangeli. On a échangé sur la nouvelle politique de défense de la RDC et en particulier sur les façons pour renouer les liens de coopération militaire entre l'Italie et la RDC comme dans le passé. Et puis c'était le tour de l'ambassadeur du Brésil Roberto Parente. Ensuite, l'attaché de défense du Soudan du Sud, le général de brigade Garang Kourkour-Kiot, il a présenté au ministre Kabanda de la Défense nationale les difficultés d'ordre logistique ainsi que les formalités administratives à accomplir concernant les contingents sud-soudanais pour sa mise en place à l'est du pays dans le cadre de la force régionale de l'EAC. L'ambassadeur de la Tchéquie, Karel Ejke, était aussi face à face avec le ministre Kabanda. Il a d'abord fait l'historique de la coopération multiforme entre son pays et la RDC depuis peu avant l'indépendance jusqu'à ce jour. Nous avons l'intérêt commun et ça, c'est la paix dans notre pays, pas seulement à l'Est, mais dans tous les territoires de la RDC. Quant à lui, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la protection des opérations a planché avec le ministre de la Défense nationale sur le dernier développement des relations entre la MONUSCO et les FARDC. Nous avons également abordé le sujet de la coopération entre la MONUSCO et les FARDC, l'état-major et tout ce qui se fait sur le terrain. À la tombée de la nuit, un collectif de chefs coutumiers s'était invité dans le bureau du ministre Kabanda de la Défense nationale. Ils ont encouragé le ministre de la Défense Kabanda à poursuivre ses efforts.
La présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, Marie-Josée Ifoku, était devant les professionnels de médias ce mardi 21 mars 2023 à Rotana Hôtel à la Gombe, où il a demandé au gouvernement congolais de reporter les élections de décembre prochain, vu la situation sécuritaire à l'Est, pour un dialogue avec toutes les couches sociales afin d'aboutir à la transition de 2 ans. Regardez. Le message de Marie-Josée Ifoku était centré sur la renaissance de la RDC. D'entrée de jeu, elle a taclé sur l'organisation des élections qui pointe à l'horizon, où elle a suggéré au gouvernement en place de reporter les élections, vu l'agression rwandaise qui nous est imposée à l'est du pays. Comment on peut saigner organiser l'élection? Alobi Gazali, prêt pensate pour Azan bon voté. Donc, du moment où vous avez un enrôlement, ils ont ça partout. Donc, Séni a prêté. Donc, puisque proposé, le président, il reste en place puisque la Constitution lui permet. Deuxième institution, gouvernement. Ton lobby que tout ça, le gouvernement, c'est quoi SICA? Un gouvernement responsable. Donc, un politicien au hasard consensuel. Oyo, à cause de l'unanimité. En outre, Marie-Josée Ifoku a appelé toutes les couches sociales au dialogue, enfin d'aboutir à une transition des 2 ans. Désignation des animateurs de la transition. À quoi enregistrer, doléance, sur le problème, sur la population, il y a quoi enregistrer. Donc, au lobby, création, il y a haute autorité de médiation. Et puis, deuxième, commission constituante pour la 4e République. Et c'est comme ça qu'on fait. Et si Batunion se retrouver, dans la carte, toute la classe politique, donc à opposition majorité, c'est vous-même qui devez en parler. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité, s'il vous plaît. Il n'y a que des politiques. Donc, la classe politique y est, les confessions religieuses, la société civile, la jeunesse. Pour clore, Marie-Josée Ifoku sollicite l'apport personnel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la prise en compte de la renaissance de la RDC. Autre chose, dans ce journal, Éric Tshikuma propose la modification de l'article 130 du Code du travail pour garantir la totalité de la rémunération due à la salariée qui prend son congé de maternité. Sarah Kayumba. Frappé fort, ses représentants du peuple et élu national, Éric Tshikuma, il célèbre autrement la femme en ce mois de mars leur dédié. Pour cet homme genré, membre du Parlement congolais dans la Chambre basse, il a choisi une proposition de loi relative aux droits de la femme pour honorer les Congolaises. Qu'en est-il du contenu de sa proposition de loi? Éric Tshikuma a déposé ce lundi 20 mars 2023 au bureau de l'Assemblée nationale la proposition de loi modifiant et complétant le Code du travail en vigueur en République démocratique du Congo. En toile de fond, c'est l'article 130 alinéa 2 du Code du travail qui est visé. Cet élu du peuple propose la totalité de la rémunération due à la femme congolaise salariée durant son congé de maternité en lieu et place de 2/3 lui accordés. Aujourd'hui, tel que vous venez de le voir, nous avons déposé une proposition de loi modifiant et complétant le Code du travail en vigueur en République démocratique du Congo, spécialement dans son article 130 alinéa 2 pour pouvoir intégrer le droit à la totalité de la rémunération due à la femme salarié qui prend son congé de maternité selon la loi ici en République démocratique du Congo. Dans sa proposition législative, Éric Tshikuma suppose qu'accorder 2/3 du salaire à la femme en période de congé de maternité est une entorse à ses droits, car donner vie est un droit légitime et diminuer la rémunération pour avoir donné vie est discriminatoire. Ceci pourrait entraîner l'abstention à concevoir pour les femmes congolaises, de sorte que leur rémunération ne soit revue à la baisse. Inspirée par Darty Ekofo, une femme juriste, avec un appui analytique de Alain Ngunda Ikala, aussi juriste, honorable Éric Tshikuma s'est dit fier d'avoir rempli son devoir en déposant cette proposition de loi qui, en effet, est un cadre solide pour toutes les femmes congolaises. Fêter, offrir de pagne aux femmes, c'est bien, mais proposer de lois pour protéger leurs droits, c'est mieux.
Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la rencontre de ce samedi 25 mars au Stade des Martyrs, le mouvement international de femmes dynamiques d'Afrique que dirige Madame Marie Fribox a sensibilisé ce mardi 21 mars à la place royale les femmes leaders de Lukunga et de Funa. Divanti Swaka, témoin de l'événement. La femme est capable. Quand la femme s'implique. En prélude de la grande activité qu'il organise ce samedi 25 mars 2023 au Stade des Martyrs de la Pentecôte autour du thème « Comment sortir de la pauvreté à l'épanouissement », le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, MIFDA en sigle, sous la houlette de sa présidente Mami Moujani Fribox, a réuni ce mardi 21 mars un bon nombre de femmes leaders, toujours dans le cadre de l'activité du 25 mars. Une réunion avec les femmes leaders de Lukunga et de la Funa, parce que vous savez, la semaine passée, nous avons eu aussi à tenir une réunion au niveau de l'espace échangeur avec les femmes leaders de Moamba et de la Tchanou. Donc c'est toujours dans les cadres de préparatifs de notre activité qui va se tenir le 25 mars au Stade des Martyrs dénommé Masolé Abamaman, ayant pour thème comment sortir de la pauvreté pour l'épanouissement financier. Vous savez tous que, comme je l'ai dit la semaine passée, la raison de cette activité, c'est pour informer les mamans comment avoir accès à certains financements. Quelles sont les conditions? Comment être éligible? Parce que nous avons constaté que beaucoup d'informations sont limitées à une certaine catégorie de femmes, ici à Gombe, à Ngaliema et tout, mais les autres femmes là, que j'aime bien dire les autres là, qui sont en Gaba et tout, n'ont pas accès à toutes ces informations. Elles sont laissées pour compte. Voilà pourquoi MIFDA, nous sommes vraiment mobilisés, on se déplace sur le terrain pour expliquer et surtout pour vulgariser toutes ces informations-là pour qu'elles soient accessibles à toutes les mamans. Femme forte, battante, Mami Moujani Fribox a su gagner le cœur des femmes africaines et congolaises grâce à son leadership, son esprit managérial et sa vision incarnée par la structure MIFDA qu'elle dirige. Elle invite également toutes les femmes quinoises de se joindre à elle le 25 mars au Stade des Martyrs, un moment qui sera partagé avec son invité d'honneur, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons de la province du Congo central, la mise en application de l'arrêté du gouverneur Guy Bandundungidi du Congo central consacrant l'exclusivité du déchargement de véhicules au port d'Eboma produira très bientôt de la fumée blanche. L'état des lieux sur l'opérationnalité du déchargement de véhicules a été fait par le ministre provincial du Transport. La relance des activités au port international de Boma tient à cœur l'ensemble de la population de cette deuxième ville de la province du Congo central. L'arrêté du gouverneur Guy Bandundungidi consacra et confirmant l'exclusivité du déchargement de véhicules à Boma, car disposant d'un centre de contrôle technique et de très près suivi par la représentation locale de la population bomatracienne. Tous les moyens sont utilisés pour rendre effective cette décision. Voilà qui justifie d'ailleurs la visite du ministre provincial de transport le week-end à Boma pour palper la réalité de l'état d'accueil de véhicules à décharger dans ces coins de la province. Le parc à véhicules de l'OGEFREM, les entrepôts de la SCTP, le centre de contrôle technique de l'OCC, ainsi que d'autres engins œuvrant pour les déchargements ont été visités par l'émissaire du gouverneur de province. La population qui attend de pied ferme la mise en application de cette mesure salvatrice prend de l'impatience suite à la précarité du social de Bomatracien due à l'inactivité du port international de Boma. Boma, sans son port, est comparable à un nez sans narine. La fumée blanche urgemment attendue de Bomatracien n'est que l'accostage d'un navire qui devra décharger les véhicules à ces ports historiques. D'une province à une autre, le ministre provincial de l'EPC Kwilu a procédé à la remise officielle de bons à l'Institut Loussassi dans la commune de Paille-Kongila. Le 20 mars 2023, l'école est dotée de bons pupitres dont du gouverneur de la ville de Kwilu, Willy Ichundala Assang. Le ministre provincial de l'EPST Kwilu, Eric Mouziazia, a représenté le gouverneur son Excellence Willy Ichundal Assang à la cérémonie de la remise officielle de pont à l'Institut Lusossi, une école non conventionnée de Païmongala.
En août 2021, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kwilu, Willy Tshundala, avait procédé à la pose de la première pierre pour la construction de l'Institut Lussas. En juillet 2022, il est venu couper le ruban marquant l'inauguration de cette école et donc la remise officielle aux utilisateurs, aux bénéficiaires. Alors, comme si cela ne suffisait pas, construire un bâtiment seul ne suffit pas. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, nous a mandaté pour remettre officiellement des bancs à l'Institut Lussas. Le bourgmestre de la commune rurale de Païmukongala a souhaité la bienvenue au ministre provincial de l'EPST Kwilu qui était accompagné des deux députés provinciaux, à savoir les honorables Darius Kumukedi et Pascal Kimbeni. Les élèves ont remercié Monsieur le gouverneur pour l'intérêt accordé à leur école et l'augmenter le nombre de bancs. Le ministre a remercié le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le père de la gratuité scolaire et demande aux utilisateurs d'en faire un bon usage. Quittons la province du Kwilu à celle des Olomami. Une réunion de plaidoyer pour la construction et la réhabilitation des bâtiments des hôpitaux et centres de santé a été tenue ce mardi 21 mars 2023 dans l'enceinte de la salle Ubuntu de l'hôtel du gouvernement provincial en présence du vice-gouverneur Jean-Claude Lubomba. En prélude de l'arrivée imminente d'un lot important de matériels et équipements médicaux, une dotation du programme de santé intégré Prosani UCED au centre de santé et hôpitaux de la province de Lomami, une réunion de plaidoyer pour la construction et la réhabilitation des bâtiments, des hôpitaux et centres de santé a été organisée ce mardi 21 mars 2023 dans l'enceinte de la salle Ubuntu de l'hôtel du gouvernement provincial en province du vice-gouverneur Jean-Claude Lubomba. Devant l'assistance constituée des confessions religieuses ainsi que les acteurs de la société civile. Le chef des divisions ad intérim, Dr Norbert Mbayo, a révélé que la population lomamienne meurt de suite de l'offre de services et soins de santé de faible qualité due entre autres au déficit criant des matériels et équipements adéquats ainsi que des bâtiments, des hôpitaux et centres de santé répondant aux normes. Dr Norbert Mbayo a pour ce faire émis le vœu de voir l'exécutif provincial s'impliquer dans la réhabilitation et construction des infrastructures sanitaires afin d'acquérir ces matériels et équipements qui contribueront grandement à l'amélioration de la qualité de soins de santé et par ricochet à réduire la mortalité de la population. Au nom de Prosani UCED, le directeur des prestations a indiqué que cette dotation en matériel et équipements médicaux ne sera possible que si les structures éligibles disposent des infrastructures adéquates pouvant abriter dans les meilleures conditions ces matériels et équipements chèrement acquis. Bassili Angala a par la même occasion réitéré la détermination du Prosani UCED à accompagner la division provinciale de la santé à travers les zones de santé et les formations sanitaires, signalant que Prosani UCED est un programme pluriannuel de l'UCED en République démocratique du Congo en appui au MSPHP dans la mise en œuvre du PNDS. Ce programme est à sa 5e année de mise en œuvre. Avant de terminer ce journal, revenons en la province du Kwilu. Le secrétaire national chargé de stratégie du Parti de l'Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle, Mupata Mawa Moïse, est arrivé à Bandundu en la province du Kwilu. Il a été accueilli par l'honorable Erasme Kabumba, secrétaire exécutif du même parti. L'objectif de sa visite est de prendre langue avec le militant Zikadre pour les élections de décembre prochain. Le secrétaire national chargé des stratégies du parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP en sigle, M. Mupata Mawa Moïse, est arrivé à Bandundu-Ville le samedi 18 mars de l'année en cours. Il a été accueilli par l'honorable Erasme Kapumba, secrétaire exécutif provincial de l'ACP Kwilu et les militants du parti. Dans le cadre de préparatifs des élections de 2023 que M. Mupata Moïse est venu visiter les militants et cadres de son parti pour arrêter des stratégies en vue de la réussite des élections de 2023. Signalons que le gouverneur Gentini Ngobila et l'autorité morale du parti politique Alliance des Congolais progressistes. Notons que le secrétaire national de l'ACP, M. Mupata Moïse,
a tenu un message le lundi 20 mars 2023 au siège du parti au quartier Caravane dans la commune de Dissassi à Bandundouville. Écoutons-le par ses propos. On est jeune en termes de création, mais nous constituons aujourd'hui la majorité populaire, pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais même ici, à la base, au niveau de la province du Kwilu, nous avons de vérifier si notre existence est réelle. Et nous avons remarqué, nous avons un siège, pas un siège parce que nous louons, mais nous avons un siège propre à nous. Mais nous avons le militant ainsi que des militants qui existent et le parti est opérationnel. À la fin de son discours, le secrétaire national a remis 100 chaises plastiques et un lot de drapeaux du parti au secrétaire exécutif provincial. C'est pratiquement la fin de ce journal. Merci de votre attention soutenue. Je vous prie de rester sur les antennes de la PSTV pour la suite de nos programmes. Au revoir.